The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. Antonio Banderas est un acteur espagnol qui a facilement conquis Hollywood. Un producteur, un réalisateur, un chanteur et un homme d'affaires. Il a une armée de fans qui l'aiment dans le monde entier, mais qui sont aussi charismatiques et énergétiques. Mix Show présente. Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui. Antonio Banderas, son vrai nom, José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole. Et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville. Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrilène, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film « Labyrinthe de la Passion ». Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas. Il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodóvar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La Loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodóvar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodóvar lui-même. Bientôt, Ana abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodóvar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Hein?
Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin, apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Burcho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seuls le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela a été requis de son personnage. Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Mélanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Mélanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Mélanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Mélanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Mélanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson. Le couple Antonio et Mélanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Alors, pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Mélanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même $12 millions.
L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? Don't you see I cannot breathe without you? Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard. En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek, suivant qu'il s'agisse de longs ou de courts-métrages. Le chat beauté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, 1 an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Ticket Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out. I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le chat beauté, interprété par la légende macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix. En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodóvar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera.
En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de $780 000 par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat. Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodóvar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant Chaboté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo. Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à $50 millions. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega, qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an, ainsi bien sûr que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour $4,2 millions en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour $1,3 million et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique.
Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asman est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars. L'appartement, également décoré, est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, située à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond. Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas? Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le deuxième, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort. Ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo a refusé Hollywood, Beau John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangster The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me.
in unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher $2 millions pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait $1 500 000, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. Avec un investissement de $14 millions dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à $463 millions. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son amie, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangées. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Richard Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who are you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. Oh, that fella. A mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh.
Oh dear. Must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemble au rapporté à la banque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années, Dr. T and the Woman, sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I could be an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Les BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film. Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70, avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I Yeah, you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, 1920. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come on. Okay, it's all right. Let's see you try to go, all right? Go. Stay. Go home. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brooklyn's Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Monde, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Her teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. Was this freshman econ? That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carey Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de s'en teindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Mormon, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York.
L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gir lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de dollars, la maison a été vendue pour 24 millions de dollars. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 mètres carrés avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gir a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de dollars, alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de dollars. Richard Gir possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de dollars. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gir avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de dollars. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 dollars par mois. Richard Gir est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrée en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 dollars. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gir avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!